Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Maison Lafitte ce mardi avec un handicap 80 et plus, 1200 mètres ligne droite, des chevaux qu'on connaît bien, surtout qui connaissent bien le parcours. Une course pas simple quand même à décrypter. Pour une fois, je vais être un peu en désaccord avec vous. Ça me fait plaisir. C'est peut-être la première fois de ma vie que je suis assez confiant sur un 1200 mètres ligne droite. J'ai l'impression d'en avoir vu des plus compliqués que celui-ci. On va voir. En tout cas, donnée importante, il a plu pas mal ce week-end. On a vu à Longchamp, le terrain était assez souple. Donc l'aptitude va compter et l'aptitude à la ligne droite de Maison Lafitte. Comme d'habitude. C'est fait, c'est annoncé. Le Quintet Plus, le top 5, c'est donné. On va en faire que 5 pour l'occasion. On va déjà écouter justement votre sélection, Julien. Oui, alors le 6 Royal Prize devant le 7 Portilly, le 4 Miasson, l'As Ministre d'État, le 14 Gag, le 15 Love Spirit, le 13 Gore et le 12 King David. Alors, on va rebondir sur votre favori, le 6 Royal Prize. Un cheval qui affiche 100% de réussite à Maison Lafitte, une victoire, 3 accessites. Un accessite notamment, c'était dans le prix Albine, le 13 juillet dernier. On va voir Royal Prize qui va être cerclé, qui va se classer bon deuxième. Juste après, on va voir Ministre d'État. On a l'impression qu'il peut l'emporter à ce moment-là, il va se classer quatrième. Et on va voir aussi Miyasun tout à l'extérieur qui va prendre une bonne troisième place. On va préciser que dans la course, il y avait aussi Freedom cinquième, Gore sixième, Kid David neuvième et Winshire onzième. Sur cette performance-là, on va dire que les trois que vous avez retenus, et notamment Royal Prize, base incontournable de l'épreuve. Bah ouais, on voit la très belle fin de course à la corde, c'est vraiment excellent. Royal Price, c'est le spécialiste de Maison Lafitte, il fait des survaleurs sur cette piste à chaque fois. Il a couru le 1300 mètres PSF à Deauville, il a reçu des projections, ça s'est pas bien passé, donc on oublie, c'est pas une question de conditions physiques. Je sais qu'il a été préparé après pour cette épreuve-là, parce qu'on sait que c'est son parcours. La pluie, ça va l'avantager, parce qu'il fait très bien le terrain souple aussi. À ce poids-là, il a totalement son mot à dire, il est bien placé handicap. Honnêtement, là, lui, il n'a vraiment rien contre lui. Bon, on l'a compris, base incontournable de la course, le numéro 6, Royal Prize. Vous lui opposez le numéro 7, alors, petite surprise, Portilly. La seule femelle que vous avez retenue dans votre sélection, elle a fait ses preuves sur le sprint, notamment en ligne droite. Dernier coup, c'était trop loin, 1600 mètres. On la rachète quand même. Vous insinuez que je suis misogyne Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. Surtout pas vous. Dans Portilly, là, c'est vraiment coup de cœur, gros coup de cœur en fait. Donc Portilly, c'est la classe, je pense. C'est une tardive, elle n'a pas énormément couru jusqu'ici. Elle a couru 2 fois dans des handicaps où c'était assez correct sans être emballant, mais je pense qu'elle n'a pas montré tout ce qu'elle savait faire. À Dieppe, elle est rentrée tardivement cette année. Elle a pulvérisé le lot. C'est clair. C'était vraiment super. Un lot qui vaut abattre l'Azaz, qui lui avait son terrain un jour-là que j'ai pas dans la sélection. C'était vraiment très bien. Et après, on a tenté le coup sur 1600 mètres en ligne droite à Deauville. Elle n'est pas super heureuse. Elle est dans la bataille derrière. C'est pas si mal que ça. La distance était trop longue. C'est une vraie sprinteuse. Alors, sachant que je pense qu'elle est bien meilleure en terrain souple. Elle avait fini deuxième de rapideur à Maison Lafitte sur 1100 mètres en faisant une énorme impression l'année dernière. Et qu'elle est entraînée par un homme qui excelle avec les juments sur le sprint. Donc Yaped Mahen, qui avait gagné les handicaps et monté de catégorie, et Ella Bella, deuxième du grand handicap des sprinteurs, qui a couru groupe hier. C'est son truc à John Hammond. Je pense qu'avec sa pointe de vitesse et le rythme qu'il va y avoir dans la course, celle-là va finir très vite. Vous savez quoi, vous m'avez convaincu. J'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Mais là, je suis convaincu. À 2 doigts de la jouer gagnante. En troisième position, numéro 4, Miyasun. Miyasun, on le connaît bien. Il a eu d'autres ambitions par le passé. Gagné au niveau semi-classique groupe 3. A couru groupe 1. Bon, sur ces performances-là, incontournable. Sa forme est sûre. Même à ce point-là, incontournable. J'ai tout dit. J'ai tout dit, merci, au revoir. Non, il a fini à 2000 à l'heure dans le grand handicap des sprinters. On sait que 1000 mètres, comme il est un tout petit peu plus long que certains se mettent en jambes, Miyasun, il a toujours été un peu moins bien sur 1000 mètres. Mais alors, dans les 100 derniers mètres, il allait à toute vitesse. La ligne, c'est Gengis qui gagnait et la Bella était deuxième. Ils se sont classés deuxième et quatrième de groupe 3 à Longchamp. Donc la ligne, elle est en béton armé. Maison Lafitte, ça va être limite mieux que Deauville. C'est clair. Il a plu pour lui, c'est royal. Il a le droit de gagner aussi. Il a le droit de gagner. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Christian Baillet, puisqu'Emmanuel Rivron l'a joué au téléphone, on l'écoute. Oui, absolument. Un cheval qui répète toutes ses courses. L'autre jour, on savait que c'était un peu court en distance. On voulait aller tout droit, mais il y a un cheval qui nous a fait aller un peu plus à l'extérieur qu'on aurait voulu. Je pense que ça nous a coûté une place ou deux. Le cheval est resté bien, le cheval est beaucoup mieux de 1200 mètres, le cheval fait tous les terrains. On va dire que s'il a un bon parcours, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée.
c'est assez logique. Petite précision, il parlait de son cheval qui est venu à l'extérieur. Miasun, il vient pratiquement tout le temps à l'extérieur. J'ai toujours l'impression qu'il fait beaucoup plus de terrain que les autres. Ouais, on l'a vu dans la course référence, d'ailleurs, il vient en dehors et aussi. pourtant, il n'est pas très heureux, mais il a tellement de courage et tellement de qualité. C'est pour ça que je vous dis que j'étais assez confiant. Je reviens par rapport à. Je me mets la pression encore un peu. Portilly, c'est coup de poker, mais Royal, Prize et Miasun, on le voit avec les entraînements et les stats, ils ont vraiment pas grand chose contre eux. C'est clair. En 4e position, un autre cheval qu'on connaît bien, l'As Ministre d'État, cheval qui est au top de sa forme. Il a gagné à ce niveau et sur son parcours, c'était dans le prix de la Forêt de Saint-Germain. C'était en juin dernier. Même chargé, on peut encore y croire. Oui, après je vous avoue que moi, ministre d'État, j'aurais pas pensé qu'il était capable de faire ça cette année. Il a limite passé un cap à 8 ans, c'est assez impressionnant. Il en a gagné 2 et la dernière sortie, il est 4e sans démériter, c'était vraiment bien. Il a repris un peu de fraîcheur. Et Christelle Carden, elle est très 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 bouillante, hein, honnêtement. D'habitude, elle met un petit bémol et là, au contraire, elle l'a vraiment préparé pour ça. Écoutez, sur ce qu'il a fait cette année, il est irréprochable. Donc moi, je préfère peut-être sur 1000 mètres en terrain un peu plus ferme. Mais bon. Ouais, surtout que c'est un cheval qui va devant méchant en général. Voilà. Et bon, on l'a vu sur la course référence, hein, il est en tête encore à quoi 150 mètres du poteau. Et j'ai peur que 1200 mètres en terrain souple, ce soit encore un peu la même chose. Voilà. Après, pour la 4-5e place, encore une fois, on oblige. C'est ce qu'on veut. Hein. Exactement. Le gagnant, on l'a. Voir la gagnante. On vise l'ordre. On vise l'ordre, bien sûr, on vise l'ordre. On poursuit avec le numéro 14, Gag. Récent 3e du grand handicap des sprinters, c'était à Deauville. Il a des titres sur la ligne droite de Maison Lafitte. Il est surtout très très bien placé sous 54 kilos. Pareil, c'est au papier incontournable ce cheval-là. Oui, comme on l'a dit, hein, la ligne du grand handicap, il résistait à Miasun ce jour-là. Je pense que là, Miasun va finir devant lui, logiquement. Après, Gag, c'est assez marrant. C'est un cheval qui s'est formé à la dure école des petits handicaps. Il est monté de catégorie progressivement. En terrain souple, il n'a quasiment jamais déçu. Là, il va avoir un terrain pile dans ses cordes. En bas du tableau, il est assez bien placé et il est dur. Celui-là, c'est vraiment. C'est clair. C'est pareil, il n'a pas trop de changement de vitesse. Il va et en général, il garde toujours quelque chose. Donc voilà, je pense que par rapport à un Miasun, la revanche va être faite, je pense. Mais il peut être 4-5e aussi. D'accord, on va voir ce qu'en pense son entraîneur qui va notamment nous parler de la forme de son cheval après sa 3e place dans le grand handicap, Marc Unich. Stevie Dousseau, l'agent au téléphone, on l'écoute. Il est resté bien depuis sa dernière course. D'accord. Donc vous en attendez un nouveau bon comportement mardi? J'attends un bon comportement, exactement. Voilà, c'est court, clair, net et précis. Il en attend un bon comportement. Plus pour une place que pour la victoire, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous l'avez annoncé, hein, le quintet plus en 5 dans l'ordre. On va même pas parler des autres. Merci pour toutes ces infos, Julien. On va se quitter avec un autre gagnant dans la réunion, dans la 8e, je crois que votre pépite. Oui, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc on va aller sur la 2e épreuve du handicap, du 1200, on en veut. Sea Trial, qui est passé sur l'entraînement de Capucine Nico, qui a bien couru à Deauville, j'ai bien aimé. Et c'est un cheval de terrain souple qui va devant. Donc là, il a tiré l'as dans les boîtes. Il a Olivier Pellier. Donc je pense qu'il va coller à la lisse, il va aller devant et je pense qu'il peut résister à la meute. Bon, voilà, c'est la journée de Julien ce mardi sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.